Les barrages contribuent actuellement à environ 60% de la production de l'électricité en Suisse et ils ont l'avantage d'être pilotables, en particulier les barrages d'accumulation. Ils ont un rôle particulièrement utile en tant que batterie dans un contexte où il y aura de plus en plus d'énergie intermittente comme l'énergie solaire. Mais 95% du potentiel techniquement réalisable est déjà exploité. Et ces barrages portent une très forte atteinte contre la nature. 15 nouveaux projets ont été adoptés lors d'une table ronde qui incluait des organisations environnementales telles que le WWF et ProNatura. Un 16e projet a été ajouté dans la liste qui se trouve dans la loi sur l'électricité. Alors le fait que ces organisations environnementales aient accepté ces 15 et maintenant 16 projets ne me rassure pas vraiment parce que ces organisations ont perdu leur crédibilité en ne lançant pas de référendum contre le Solar Express et même en soutenant cette loi sur l'électricité. Donc, j'ai pas une opinion personnelle sur chacun de ces projets, mais disons, je me fierai pas à l'avis de ces organisations environnementales qui ont participé à la table ronde. La plupart de ces 16 projets concernent des rehaussements de barrages, donc a priori c'est moins grave qu'un nouveau barrage, puisque ben s'il y a déjà un mur, on fait que de rehausser le mur, il y a déjà une atteinte qui a été faite à la nature. Il vaut certainement mieux rehausser des barrages que de construire de nouveaux barrages. Ceci dit, il faut quand même voir quelles sont les parties qui vont être noyées avec le rehaussement du barrage, donc étudier au cas par cas. Et deuxièmement, il faut voir si on fait de nouvelles prises d'eau, parce évidemment que si on rehausse le barrage et qu'on on prend de l'eau qui coulait encore naturellement, là, il y a une atteinte supplémentaire à la nature qu'on voit pas directement juste en regardant le mur du barrage. Donc, idéalement, il faudrait pas tellement essayer d'augmenter la quantité annuelle produite par les barrages, mais plutôt développer leur capacité de stockage sans nouvelle prise d'eau, soit en rehaussant des barrages qui permettent de conserver l'eau plus longtemps, ou bien en faisant du pompage-turbinage, c'est-à-dire en prenant de l'eau en bas pour le remonter en haut et en utilisant de l'électricité quand il y en a trop, ce qui permet de indirectement de stocker cette électricité et puis d'en reproduire quand on en manque. Ces 15 ou maintenant 16 projets ont été retenus sur plus d'une trentaine de projets. Et ces autres projets qui restent, eh bien, ils n'ont pas disparu. D'ailleurs, il y a des conseillers nationaux qui aimeraient justement construire certains de ces projets qui n'ont pas été retenus. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant car le conseiller fédéral Albert Rochety disait déjà que les, les 16 projets, ils auront priorité et les autres projets, ils peuvent aussi être construits. Simplement, il n'y aura pas a priori priorité. Il devrait y avoir une pesée d'intérêt, mais ils sont pas du tout exclus. Et je vous laisse écouter l'interview de Monsieur Rochety en Suisse allemand. Im Energieversorgungsgesetz eben eine gute Lösung gefunden, indem dass wir von insgesamt 33 Wasserkraftprojekten sehen, bei 16 Projekten hat die Stromversorgung Vorrang. Wir tun uns auf die konzentrieren. Dabei, die anderen können gleich Gesuche machen, müssen allenfalls abgebaut werden. Aber da ist die Abwägung für den Naturschutz noch offen. La conclusion, c'est qu'il faut pas croire que cette construction de barrages va forcément s'arrêter avec les 16 qui sont dans la loi sur l'électricité. Il risque bien d'en avoir d'autres pour les mêmes raisons qui viennent ensuite. Et d'autre part, concernant la loi sur l'électricité, j'ai pas pu étudier chacun de ces 16 projets pour me faire une idée si c'est des bons projets ou pas. Ce que je souligne simplement, c'est que le fait que des organisations environnementales comme le WWF ou ProNatura ont accepté ces projets ne signifie nullement que ces projets sont acceptables, puisque ces mêmes organisations n'ont ni lancé de référendum contre le Solar Express et sont même à soutenir fortement la loi sur l'électricité.
Donc, il faut examiner au cas par cas ce que chaque projet implique. Maintenant, en termes de principes généraux, il faut pas construire de nouveaux barrages, mais plutôt rehausser des barrages existants. Il faut se centrer sur l'aspect stockage plutôt que d'essayer de produire davantage d'électricité dans l'année. Stockage, ça veut dire en particulier ne pas chercher à capter les dernières chutes d'eau. Là, j'ai parlé de la construction ou du rehaussement des barrages, mais il faut aussi réfléchir sur leur utilisation, c'est-à-dire quand c'est qu'on produit de l'électricité et quand c'est au contraire qu'on garde l'eau pour la stocker. C'est lié à la question de savoir pourquoi et pour qui on produit de l'électricité. Donc pourquoi est-ce que c'est pour maximiser le profit ou est-ce que c'est pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité en Suisse? Et pour qui, essentiellement, est-ce que c'est pour la population suisse et dans quelle mesure est-ce que c'est pour exporter, avec la question là derrière de savoir est-ce que ces barrages d'accumulation, est-ce que c'est le château d'eau de l'Europe ou est-ce que c'est seulement le château d'eau de la Suisse?